Les trois archanges. Mes chers enfants, nous sommes ici unis comme les grains d'une unique grappe de raisin. Chacun apporte sa contribution de sacrifice et de douceur, de manière à pouvoir obtenir ce précieux liquide à mettre dans le calice, pour célébrer la messe. Vous pourriez la célébrer tous les jours, et avec un grand avantage pour toutes les âmes, si vous vouliez unir l'offrande de votre vie, tellement chargée de souffrances et de préoccupations, l'unir donc à l'offrande continuelle de mon sacrifice qui rachète. Oui, mes enfants, elle est nécessaire, cette offrande qui est la vôtre, parce que les âmes ont besoin de mon aide et de la vôtre. Les trois archanges que l'Église honore aujourd'hui, tandis qu'ils représentent les besoins de toute l'humanité, sont le moyen que Dieu vous a donné pour pouvoir être victorieux dans l'âpre bataille. Les mots, vous les voyez. Maintenant encore, au début de la création, il y a des âmes rebelles qui, dans leur orgueil extrême, disent à Dieu « Je ne veux pas te servir ». Et le démon travaille sans cesse pour éloigner les âmes de lui. L'action de l'archange Michel devient encore une bataille dans laquelle doit triompher l'humilité. Qui est comme Dieu pour que nous ayons à nous rebeller contre lui? C'est ce que doivent se demander les âmes qui désirent être fidèles. Voilà pourquoi il est encore nécessaire que la dévotion à ce prince des armées célestes redevienne florissante dans les églises. Son épée enflammée doit avoir le dessus sur les forces du mal. Sa puissance et sa force doivent se manifester et la victoire doit être pleine et complète. Il doit défendre les âmes qui sont encore le souffre-douleur du démon. Il doit défendre l'Église des ennemis internes et externes. Il doit empêcher l'extension du mal par l'action de celui qui a donné au mal son origine. Cette période actuelle de l'histoire est mouvementée et la protection de Michel y est vraiment nécessaire. Adressez-vous à lui et marchez avec son armée. Les âmes humbles sont celles qui, avec les anges, fidèles ministres de Dieu, composent l'armée de cet archange, admirable dans sa beauté et dans sa force. Mais aujourd'hui vous fêtez aussi Raphaël, remède de Dieu, et qui n'a pas besoin de son aide. Il vous a été dit d'autrefois, et c'est une réalité, que vous pouvez constater vous-même que le monde est comme un immense hôpital. Les maladies minent et détruisent la santé du corps, et le péché ruine l'âme, au point de rendre l'homme devant Dieu comme un lépreux. La lèpre du péché pénètre partout, et elle est communiquée par les parents eux-mêmes à leurs propres enfants. Raphaël doit agir dans le monde, et de même qu'il a fait découvrir au jeune Tobie, dans la bouche du poisson, le remède pour guérir la cécité de Tobie. De même il doit ouvrir les yeux des innombrables aveugles qui sont sur la surface de la terre, pour qu'ils voient leur misère. Et même Raphaël, qui se tient devant le trône de Dieu, doit le supplier, pour qu'il ait pitié de tous ceux qui agissent dans la boue du péché et qui ne réussissent pas à se soulever. Les maladies physiques elles-mêmes sont nombreuses et graves. Le Seigneur permet que ceux qui s'occupent de guérir les corps soient pourtant aveugles afin qu'ils apprennent à demander la lumière à celui qui est la lumière des lumières. Ne vous ai-je pas dit de nombreuses fois que je suis le médecin céleste et que celui qui veut guérir doit se confier à mes soins? L'homme est dans les mains de Dieu, âme et corps. Tout est mesuré par sa bonté et sa providence. Celui qui se confie à lui trouve soulagement, paix et force pour supporter. Raphaël est un moyen dont Dieu se sert. Il est beau de se confier aux anges, les laissant accomplir envers l'homme ces missions divines qui leur ont été confiées. Vous pouvez voir l'importance et la puissance d'une personne d'après le nombre de serviteurs ou de subordonnés qu'elle a. Mais vous pouvez comprendre aussi votre grandeur si vous pensez qu'à votre service il y a des troupes d'anges qui ont auprès de vous cette tâche spécifique, vous garder et vous conduire au salut. Invoquez les anges et qu'ils soient vos plus chers amis. Et enfin, souvenez-vous de Gabriel, l'archange qui porta à ma mère l'annonce de sa maternité divine. Il est l'ange qui a accueilli son fiat, qui a apporté au monde le salut. Je voudrais que, en l'invoquant au début d'une nouvelle journée, vous deviez vous aussi répéter votre fiat, en adhésion à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, devez-vous dire. Quand les événements tristes ou joyeux se succèdent,
au point de vous faire douter et très souvent de vous rendre incapable d'accepter la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite dans toutes les situations, et cette adhésion doit être un choix que vous confiez avec amour à l'archange Gabriel, pour qu'il remette au Père votre désir d'obéissance et votre acceptation. Que l'archange de l'Annonciation soit votre guide, parce que le monde se trouve en difficulté à cause de sa rébellion contre le vouloir divin, et qu'il vous confirme dans une adhésion pleine, amoureuse, sincère et humble à ce fiat, qui, comme il a donné au monde son commencement, peut le transformer et, comme il a donné son commencement à la rédemption, peut continuer à le sauver. Mes enfants, dans votre offrande quotidienne, que ne manque pas votre invitation à faire passer par les mains de ces puissants messagers célestes tout ce que dans le monde il peut y avoir de bon et qui peut réjouir le cœur de Dieu.